Or, la Torah nous dit, ah voilà, ça c'est enregistré. Ah bravo, bravo. Donc, trois fois dans la Torah, on fait référence à la terroir. Or, même si on ne sait pas exactement ce que c'est la terroir, et c'est ce qu'on verra dans une seconde, le Talmud va nous dire, la terroir, de toute façon, elle ne vient pas toute seule. Elle est précédée d'une tekiya avant et elle est suivie d'une tekiya après. OK? Donc, s'il y a trois fois marqué terroir et que chaque terroir, c'est trois sonneries, une sonnerie simple, c'est la tekiya, une sonnerie bizarre, c'est la terroir, et une autre sonnerie simple, eh bien, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, on devrait avoir simplement 9 sonneries. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. C'est là le problème. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est terroir. Comment ça, on ne sait pas ce que c'est terroir? Eh bien, on a perdu la tradition de ce qu'était la véritable terroir de la Torah. Mais je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut perdre cette tradition? Depuis quand on sonne du chauffard? On sonne du chauffard depuis Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a enseigné les halachot. Quand on est rentré en Israël, eh bien, on a le premier Rosh Hashanah après notre entrée en Israël, on a sonné du chauffard, comme Moshe nous l'avait enseigné. Et depuis, on ne s'est jamais arrêté de sonner du chauffard. Donc pourquoi est-ce qu'on dit, on ne sait plus, c'est ce que dit le Talmud, on ne sait plus quelle est la terroir? Eh bien, en fait, pour comprendre cela, il faut se rappeler des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Talmud de Jérusalem. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'on nous parle de Utkaatem, donc il faudra sonner du chauffard, il y a marqué également Ve Ikravtem, et vous amènerez le korban. Vous savez, le korban de Rosh Hashanah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous explique, dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, dans le Talmud à Yerushalmi, que d'après son avis, si on ne peut pas amener le korban, alors on ne peut pas non plus sonner le chauffard. Et donc il y avait un avis qui est très certainement celui qui était suivi en Eretz Israël, qu'après la destruction du Beth Amikdash, on a arrêté de sonner du chauffard. À tel point que, allez, quelques dizaines d'années après la destruction du Beth Amikdash, Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, va écrire son livre d'histoire du peuple juif, les antiquités des Juifs. Et là-bas, il va parler de toutes les mitzvot de la Torah, il va parler de Rosh Hashanah, et pourtant il va omettre de dire qu'on sonne du chauffard. Peut-être qu'effectivement, à l'époque de Yosef ben Matityahu, c'est-à-dire juste après la destruction du temple, eh bien, on a arrêté de sonner du chauffard. Bon, alors ça n'a pas duré très longtemps, parce que déjà dans la Mishnah c'est l'an 200, on revoit Rabbi Yehuda Hanassi qui nous explique qu'il faut sonner du chauffard. Donc, il y a peut-être une période d'une centaine d'années dans laquelle on n'a pas sonné du chauffard. Et lorsqu'on s'est remis à sonner du chauffard, on s'est posé la question, bah d'accord, mais c'est quoi alors la terroir? À tel point que Ashrei Ha'am Yod et terroir, que bienheureux est celui qui connaît la terroir. Eh bien, en fait, nous dit le Talmud, il y a 3 options de terroir. Et comprenez-moi bien, au départ, on ne faisait pas partout dans chaque communauté la même chose. Certains pensaient que la terroir, c'était Ayelala. Ayelala, c'est un pleur classique. On fait, nous, comme étant la terroir. Vous savez, tout, 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 tout. Certains diront, non, c'est un soupir que nous, on appelle Shevarim. Tout, tout, tout. Et d'autres diront, non, c'est d'abord des soupirs et ensuite des pleurs. Et le problème, c'est que chaque communauté faisait son truc. Jusqu'à ce qu'arrive Rabbi Abaou de Keisari. Et Rabbi Abaou, il a uni les minagim. Rabbi Abaou, c'est le 4e siècle. Il va unir les minagim et depuis, eh bien, on va sonner les 3 options. Sauf que si on sonne les 3 options maintenant, et que chacune des options, vous vous rappelez qu'il y a une qui a avant et une qui a après, eh bien, ça nous fait combien maintenant de sonneries possibles? 30. 30 sonneries.
Et le problème, c'est qu'on ne va pas s'arrêter là. Pourquoi on ne va pas s'arrêter là? Parce que il y a les sonneries, les 30 sonneries de avant Moussaf et les 60 sonneries de Moussaf. Et avant de revenir là-dessus, 2 secondes. La vraie terroir, c'est pas les 3. La vraie, c'est un des 3. Maintenant, on fait les 3. Et nous dit Rabbi Shimon Sharabi, le Rachash, Makadosh, il nous explique que lorsqu'on sonne la terroir en mode tout, on crée des anges. Lorsqu'on sonne la terroir en mode tout, shvarim, on crée d'autres anges. Et lorsqu'on sonne la terroir, shvarim, terroir, on crée encore d'autres anges. Mais attendez, je ne comprends pas. Donc, 2 tiers des anges qu'on crée dans nos sonneries, ils ont été créés par erreur. Dit le Rachash, Kol akolot ksherim. Toutes les voix sont cachères. Et là, il va falloir qu'on comprenne de quoi on parle. Pourquoi et d'où on a appris que la terroir, ce sont des pleurs. Pleurs ou soupirs. D'où on a appris? Eh bien, on a appris ça, les amis, de la maman de Sisra. Alors, la maman de Sisra, c'est pas une femme bien. Elle a éduqué un homme qui n'est pas sorti génial. Sisra, c'est l'ennemi du peuple juif, il va nous faire la guerre dans le livre de Shoftim. Et sa mère attend son retour avec impatience, et il ne reviendra jamais, parce qu'il va tomber sous les coups du peuple juif, enfin plus exactement, sous les coups de Yaël, qui va le tuer, et donc il ne reviendra jamais. Et donc on a ici les pleurs d'une mère. Les pleurs d'une mère qui pleure de manière très différente. D'abord, elle pleure, des vrais pleurs, et ensuite elle passe sur des pleurs qui sont des soupirs. Vous savez, des fois, on a des gens comme ça qui veulent vérifier si on regarde bien quand on pleure ou pas. Ce qu'on appelle en français les larmes de crocodile. Hein, on connaît tous ces larmes de crocodile. Et on ne dit pas crocodile, on dit crocodile, bien sûr. Et puis après, il y a le shvarim 3, c'est lorsqu'on se remet à pleurer, mais ça a l'air complètement mécanique. La mère de Sisra nous a inventé des pleurs face à un fils qui ne revenait pas, mais surtout face à la destruction d'Israël. Lorsque nous sonnons du chauffard aujourd'hui, on va faire les pleurs inverses. Non, messieurs, dames, il ne s'agit pas des pleurs du 7 octobre. Il s'agit des pleurs du 8, 9, 10, 11, 12, 13 octobre. C'est-à-dire, il s'agit des pleurs qui sont entremêlés de tristesse et de joie. De tristesse pour toute la réalité du peuple juif qui a été la nôtre pendant ces 2000 dernières années, et de joie en sachant vers quoi on va. Vers quoi on va? Et là, c'est la question. On va vers quoi? Dans les sonneries du chauffard, nous avons ce qu'on appelle Malchuyot, Zichronot et Shofarot. À quoi cela correspond? Les amis, les sonneries de Malchuyot ont un seul rôle. Elles viennent couronner Akadosh Baruch. Elles viennent couronner Akadosh Baruch. Elles viennent mettre le spot, si vous voulez, sur la royauté divine. C'est ça les premières sonneries du chauffard de Malchuyot, dans la tfila de Moussa. On vient couronner Dieu. On vient dire c'est lui le patron. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire halakha le maaseh? Halakha le maaseh, si on couronne Dieu, il est le roi de qui maintenant? Il n'est pas seulement le roi des Juifs qui sont dans la synagogue. On dit Meloch al kol haolam kulo bichvodecha. Règne sur le monde entier. Veinase al kol haaretz bikarecha. Et tu dois dominer toute la terre.
Et donc, Veyeda kol paoul ki ata pealto, Veyeda kol yetzur ki ata yetzarto. Chacun, chaque être vivant sur cette planète doit prendre conscience qu'il te doit la vie et que tu lui es redevable et que tu es son serviteur. Sauf que, qui a le rôle d'enseigner cela? Qui a le rôle d'enseigner cela? Eh bien, ceux qui ont le rôle d'enseigner cela, oui, vous avez reçu très certainement une alerte. On a reçu une alerte. Vous avez reçu aussi? Non? Voilà. Vers Jérusalem et le Merkaz. Ben justement, voilà, vous savez quoi? On parle d'alerte. Ben c'est exactement de ça dont on parle, Rabotaï. Il est temps que le peuple juif proclame la royauté divine. Mais à qui? Ben, au monde entier. Rosh Hashanah, on va sonner du chauffard pour dire Hachem Melech. C'est bien de le faire à la synagogue, mais il faut également le proclamer dans le monde entier. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans une réalité où Israël est sous le feu des projecteurs. Vous allez me dire, ils ont toujours été, mais encore plus que d'habitude. Il est évident que c'est donc le moment idéal pour dire ce qu'on a à dire. Et ce qu'on a à dire, c'est proclamer la royauté divine. Ah, mais on va se faire prendre pour des ayatollahs. Ça va être l'Iran version Israël. Mais pas du tout. Car le judaïsme n'est pas là pour dire Dieu maintenant c'est le patron, donc tout le monde doit être religieux. Mais le judaïsme est là pour dire Dieu c'est le patron, et donc tout le monde doit se reconnecter à Dieu. Et tant que le peuple d'Israël n'a pas ce langage à la bouche, eh bien quelque part, on ne réalise pas les malchouyot. On sonne le chauffard, mais on ne prend pas la responsabilité de ce que cette sonnerie veut dire. Alors, c'est qui doit le faire? C'est nous tous, mais c'est particulièrement nos représentants. Il est temps d'entendre notre Premier ministre dire à l'ONU, le 22 septembre, que n'en déplaise à Macron, cette terre nous a été donnée par Dieu. Ah, cette fois il y a une sonnerie. Donc je vais être obligé de couper le chidour pour aller dans le miklat. Top. Alors les amis, on essaye de se retrouver juste après. Besséder, désolé. Yofi. Top. Alors shalom, shalom, on est reparti après cette petite intermède très sympathique. Donc voilà, donc on était sur les Malchouyot, on a dit le rôle du peuple juif, c'est de proclamer la royauté divine, et ça suffit pas de le faire à la synagogue en disant Hachem Melech, Hachem Malach, il faut également le faire dans le monde. Une fois qu'on a compris ça, nous devons nous poser la question, mais pourquoi est-ce à nous qu'incombe le projet de proclamer la royauté divine dans le monde? Est-ce qu'on ne pourrait pas nous laisser tranquilles 5 minutes? Est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux Néo-Zélandais de proclamer Dieu dans le monde, que ce soit leur boulot? Eh bien, les amis, après ce qu'on appelle les Malchouyot, arrivent les les Zichronot. Zichronot. Et qu'est-ce que c'est que ces Zichronot? Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Eh bien, quand on regarde les versets qu'on va lire pendant les Zichronot et qu'on va terminer la Beracha, on dira Baruch ata Hashem, Zocher Aberit. Zocher Abrit, tu te souviens de l'alliance. Mais quelle alliance? Eh bien, l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham, Isaac et Yaakov. Mais j'ai envie de vous dire une chose. À Kadosh Baruch Hu, vous savez, on dit souvent, on est le peuple élu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu a choisi Abraham, Isaac et Yaakov
pour en faire le peuple juif. Dans nos textes à nous, dans Tehillim, on va dire Amzu yatsarti li teilati yesaperu. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé le peuple juif, il lui a créé avec cette dimension intrinsèque qui est de proclamer l'unité du Créateur. Amzu yatsarti li teilati yesaperu. Notre rôle est de dévoiler l'unité du Créateur dans le monde. Maintenant, c'est cette alliance que Dieu a passée avec Abraham, avec Isaac, avec Yaakov. Et donc, tu peux essayer autant que tu veux. Tu peux essayer autant que tu veux de ne pas remplir ton alliance, de ne pas remplir ta part du contrat. Mais les amis, ça ne marchera pas. Et si toi, tu refuses de remplir ton alliance, Akadosh Baruch Hu va te faire te rappeler que tu n'as pas le choix. Il est évident que le 7 octobre, et encore plus ce qui nous arrive aujourd'hui avec cette vague d'antisémitisme qu'on voit dans le monde, nous rappelle que quoi qu'on fasse, qu'on soit les meilleurs amis des non-juifs ou qu'on soit leur pire ennemi, dans leurs yeux, on ne sera jamais comme eux. Et il est temps d'en prendre conscience. C'est pas une mauvaise chose d'être différent. Être différent veut dire qu'on a quelque chose à apporter. Les goyim aussi sont différents de nous, ils ont quelque chose à nous apporter, bien évidemment. Mais nous avons quelque chose en tant que peuple juif à apporter au monde. Et c'est quoi ce quelque chose que nous avons à apporter au monde? Eh bien, c'est d'être capable de dévoiler Akadosh Baruch. Pas de le dévoiler simplement en tant qu'individu saint, mais en tant que nation sainte. Zichronot, c'est lorsqu'on est pleinement conscient du pourquoi nous devons proclamer Dieu. Nous faisons Malchouyot parce que Dieu nous a donné cette mission. Je pense qu'aujourd'hui, plus que n'importe quand, un juif ne peut pas penser qu'il va vivre sa petite vie pépère. D'ailleurs, qu'il soit religieux ou pas. Il y a des juifs qui vivent leur vie pépère en tant que pas religieux, et ils sont plus ou moins assimilés. Et il y a des juifs qui vivent leur vie pépère en tant que religieux. Ils ont leur petit cours de Torah une fois par semaine, ils vont à la synagogue, mais ils ne s'occupent pas de proclamer Dieu dans le monde. Et puis il y a les autres. Les autres, c'est vous. Les autres, c'est nous. Les autres, c'est eux. C'est-à-dire ceux qui vont décider que leur vie juive, elle est là pour être au service du peuple, du monde entier. Comment on fait ça? Il y en a qui font ça en faisant des cours de Torah retransmis dans le monde entier. Retransmis dans le monde entier. Et il y en a qui font ça en, je sais pas, moi, en étant très actifs dans des associations de lutte contre l'antisémitisme, qui sont actifs dans les associations d'explication sur les réseaux sociaux, qui sont actifs dans le fait d'aller chercher et reconnecter d'autres juifs à leur identité. Aujourd'hui, en 2025, un juif ne peut plus rester peinard dans son canapé. C'est pas possible. Et ça, c'est Malchouyot parce que Zichronot. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'on va y arriver tout de suite? Est-ce qu'on va y arriver tchic-tchac? Eh bien non. Et c'est pour ça qu'arrive Shofarot. Shofarot, on parle de tous les Shofarot qui ont été sonnés dans l'histoire juive. Évidemment, on parle du Shofar qui a été sonné sur le mont Sinaï. Mais on termine en disant Baruch Ata Hashem, Shomea Kol Troat Amo Israël Berachamim. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il entend la terroir du peuple juif, Aval Berachamim. Mazé Berachamim. Le mot Rachamim, on l'a déjà étudié 25 fois, donc vous le savez. Le mot Rachamim est un pluriel, c'est le pluriel du mot Rechem, c'est-à-dire un utérus. Et l'utérus a pour vocation de permettre à l'embryon d'être viable, de lui donner le temps, 9 mois, pour être viable. En d'autres termes, Midat Rachamim, c'est le temps qu'on nous donne pour réussir notre mission.
La mission est de proclamer la royauté divine. Pourquoi c'est à nous de le faire? Parce que Akadosh Baruch Hu a fait une alliance avec nous. Est-ce qu'on va réussir à le faire d'un seul trait? Non. Il y a tout un processus. Et c'est pour ça que Dieu entend notre chauffard, Berachamim. Ça, les amis, c'est ce qu'on appelle Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Lorsque vous allez à la synagogue et vous allez entendre les sonneries de Malchuyot, vous devez penser et vous concentrer sur comment est-ce que je vais pouvoir cette année proclamer la royauté divine à mon niveau autour de moi. Quand vous allez entendre les sonneries de Zichronot, vous allez vous reconnecter avec le fait que pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Parce que j'ai été créé pour ça. Et lorsque vous allez entendre les sonneries de Shofarot, vous direz, je sais que j'y arriverai pas en une semaine, mais Akadosh Baruch Hu me fait confiance et il me laisse le temps d'y arriver. Une fois qu'on a compris cela, alors on a compris le secret de Yodé Teroa, ceux qui connaissent la Teroa. Le Rav Kook, dans le livre Touvreia, va nous expliquer que le fait qu'on ait réuni les différents styles de sonnerie, pourquoi on les a réunis? On les a pas seulement réunis, on a fait et Teroa, et Shvarim 3, on a réuni que, et pendant Malchuyot, et pendant Zichronot, et pendant Shofarot, on fait les trois. Parce qu'il y avait un avis qui disait, Malchuyot, on fait que Teroa, Zichronot, on fait que Shvarim, et Shofarot, on fait que Shvarim 3. Le Rav Kook dit, Am Israël a décidé de réunir toutes les voix à tous les moments. Pourquoi? Parce qu'on comprend que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Malchuyot, c'est la Yelala. C'est quand tu pleures de joie, tu fais les youyou. Yelala, c'est des youyou pour proclamer la royauté divine. Zichronot, c'est lorsque tu soupires parce que tu te dis waouh, ça va être tout un programme et c'est à moi de le faire. Et ça, c'est le Shvarim. Et Shofarot, c'est Shvarim 3. Parce que tu sais que ça va prendre du temps, tu sais que ça va être un grand combat, mais qu'au final, il y aura des youyou. Il nous dit le Rav Kook, c'est le côté prophétique du peuple juif qui a fait réunir les différentes kios. Seulement, et là, les amis, c'est le dernier point que j'aimerais aborder avec vous. Quel est le seul, mais je dis bien le seul, moyen que ça marche? Le seul moyen que ça marche, c'est qu'on connaisse profondément le secret de la teroua. Et là, on a expliqué ce que c'était les terouot, les tekiot, mais le secret de la teroua, puisqu'on a commencé en disant Ashrei Ha'am Yodei Teroua. Eh bien, pour ça, il faut se tourner vers le rabbi de Slonim. Le rabbi de Slonim nous dit la teroua, Zemilachon Re'ut, fraternité. Ve'ahavta le Re'acha Kamocha. La teroua, ça vient du mot Re'a. Pas Roa, pas le mal. Re'a, le frère. Le seul moyen pour qu'on réussisse tout ça, c'est la notion de Re'ut qu'il y a dans le peuple juif. C'est le seul moyen que ça marche. Si on arrive à garder notre unité, malgré toutes les différences, on a dit c'est bien d'être différent. Mais si on arrive à garder cette unité, cette réacha, alors, et seulement alors, on peut remplir notre rôle. Et à ce moment-là, on devient Ashrei Ha'am, parce qu'on connaît le sens profond de la teroua, et donc, Hashem Be'or Panecha Ya'alechum. Et donc, nous pourrons aller de concert et à la lumière du visage et de l'éclairance divine. Voilà le programme, les amis. Voilà le programme des sonneries de Rosh Hashanah. Voilà les programmes des sonneries de Rosh Hashanah pendant la guerre. Il n'y a rien de plus évident que nous vivons la période, la première peut-être dans l'histoire, où nous pouvons enfin remplir notre rôle.
saisissons cette chance en ce jour où nos Chayalim vont partir pour terminer de détruire le mal, pour que là où on aura détruit le Roa, pourra arriver la Teroua. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un grand Chag Sameach, Shana Tova Umetuka, Techatvu Vetechatmu, Sefer Chaim Tovim. Soyez tous inscrits dans le livre de la vie, parce que nous sommes la vie, nous prônons la vie et nous amenons la vie dans le monde entier en la reconnectant avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, s'il y a des questions, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup. Shana Tova, Toda Rabba. Merci beaucoup. Toda Rabba. Shana Tova. Shana Tova en tout cas. Shana Tova. À très bientôt les Toda. amis. Merci beaucoup. Kol Am Israël. Amen. Il n'est pas.